L'aluminium. On va utiliser, je vais faire la présentation comment utiliser un cintreur ou quoi ce que les élèves en anglais on appelle ça un bender. Okay? Puis l'aluminium sert principalement à recouvrir des moulures extérieures, le fascia pour faire sûr que l'eau ne va pas pouvoir rentrer à l'intérieur puis que ça va avoir une durée illimitée parce que l'aluminium ne rouille pas. Alors, les principales composantes que je vais montrer dans un instant, je vais faire la démonstration ensuite de comment couper sur la longueur et comment couper sur la largeur. Alors, les composantes sont quand même assez simples. On a sur le cintreur ici, on a ce qu'on appelle le frein. Fait que ceci, c'est qu'est-ce que ça fait lorsque je tire dessus. Okay? C'est ça qui vient coincer mon morceau d'aluminium pour faire sûr que lorsque je vais pouvoir prendre les deux poignées ici, je vais être capable de faire mon pli. Alors, ici on a un cintreur qui nous permet de couper jusqu'à des longueurs de 10 pieds maximum. Donc, si tu veux avoir une pièce, dépendamment de quoi est la grosseur que tu veux couper, des fois, c'est bon de faire le rappel aux élèves que habituellement, c'est bon d'essayer de planifier, si tu veux, qu'est-ce que tes profils vont ressembler pour essayer d'avoir une bonne idée quelle longueur d'aluminium serait préférable à couper pour que ensuite, quelle largeur que tu dois couper pour faire, par exemple, si on veut juste faire, on va dire un S ici pour recouvrir le fascia. Puis ceci, c'est tout simplement pour... ça fait rappel aux élèves que l'aluminium est très dispendieux, puis c'est important de faire l'estimer sur papier pour que visuellement, après ça, tu peux dire, OK, ben, si je me coupe des morceaux de 10 pieds, 8 pieds, 7 pieds, 9 pieds, on n'arrive pas moins inférieur à ce qu'on a besoin, puis on ne gaspille pas parce que tout de suite, présentement, le prix de l'aluminium se vend environ, c'est presque 3 $ du pied linéaire. Okay? L'autre chose que je vais vous montrer au niveau des composantes, j'ai montré le frein. Okay? Les poignées ici, c'est pour faire les plis. Lorsqu'on baisse le frein, ça nous permet d'alimenter l'aluminium de ce côté-ci. Alors, c'est très important de faire attention de ne pas frotter ses mains contre l'aluminium. Donc, je dis aux élèves, on pince, on retire, okay? Puis on fait attention aussi parce que ceci, c'est quand même assez pointu. Une fois qu'on est posé, tu tires la longueur que tu as besoin. Avec le cintreur qu'il y a ici, on a ce qu'on appelle un couteau pour couper justement au niveau de la longueur et de la largeur. Alors, il y a des petits trous sur le côté ici. Les roues s'accrochent sur le côté. Puis en principe, lorsqu'on veut couper sur la longueur, on coupe toujours de droite à gauche. Okay? Lorsque je veux couper dans le sens de la largeur, on va faire une démonstration comment l'ajuster. Mais en principe, les composants sont les suivants. Puis c'est important de faire sûr qu'avant de couper, il faut qu'on vienne immobiliser le morceau d'aluminium. C'est ça la chose la plus importante. Okay? Puis non seulement que c'est ça la plus importante, il faut faire sûr aussi que si on veut couper perpendiculaire, qu'on mesure les distances de chaque côté. Alors dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment couper sur la longueur.